les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 2 août 2011. Avec aujourd'hui encore une fois une séance baissière qui est venue casser le support baissier que je vous indiquais hier, qui vient clôturer en dehors des bandes de Bollinger. La baisse en fait a eu lieu dès l'ouverture, puisque nous avons ouvert sur un gap baissier, puisque nous avions hier un plus bas à 3585,62, nous avons ouvert ce matin à 3567,51. Le plus haut a été marqué à 3592,30, donc le gap est refermé. Mais la baisse s'est accélérée puisque nous avons marqué un plus bas à 3522,79 qui a du coup été le cours de clôture. Le CAC 40 perd 1,82% sur cette séance, plus de 65 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance dans la continuité de la baisse, puisque nous avons, nous le voyons ici au niveau des volumes, notre 7e séance de baisse consécutive. Ça commence à faire beaucoup. Une grosse séquence baissière avec des volumes qui sont encore une fois légèrement au-dessus de la moyenne, mais là on commence à avoir quand même un mouvement baissier qui prend de l'ampleur. On ne sent pas encore d'affaiblissement dans ce mouvement, puisque les volumes restent au-dessus de la moyenne. On a les indicateurs qui plongent, puisque RSI passe en survente, stochastique lui aussi en survente, MACD bien rouge, mais on voit encore que le MACD a un petit peu de potentiel de descente, des volumes donc qui restent légèrement au-dessus de la moyenne, une volatilité qui rebaisse légèrement. On a pour l'instant donc une baisse qui s'accentue, qui continue, puisque si on regarde les cours de clôture, on a quand même une baisse relativement régulière. Mais surtout, on ne voit pas du tout poindre la fin de ce mouvement, puisque aucun indicateur ne nous indique un possible retournement. Donc il suffirait de pas grand chose, mais pour l'instant les supports s'affranchissent les uns après les autres, et donc on ne voit pas où va bien s'arrêter ce mouvement, puisque on attend dans la soirée le vote qui confirmerait le relèvement du plafond de la dette américaine. Le vote est en train de se dérouler au moment où je vous parle. On ne connaît pas encore le résultat. Certainement que ce vote, s'il était positif, pourrait désamorcer un petit peu ce mouvement. On n'est pas encore vraiment dans un mouvement de panique, mais si le résultat du vote était positif, on pourra avoir un début de frémissement et de possible retour à la hausse. Ce n'est pas encore ça qui nous ferait changer de tendance, mais pour l'instant, on ne voit pas bien ce qui pourrait arrêter. Alors, quand on commence à sortir des Bollinger comme ça, ça commence à s'apparenter à des mouvements d'exagération. En général, quand on commence à sortir des Bollinger en clôture, ce n'est pas rare, un peu comme ce que nous avons sur cette bougie, d'avoir des mouvements de retournement. On le voit aussi bien à la hausse qu'à la baisse, là puisque nous avions commencé, mais vous voyez, on peut clôturer en dehors des Bollinger pendant plusieurs séances, puisque là sur 3 séances consécutives nous avons clôturé en dehors avant que le mouvement se retourne et reparte à la baisse, puisque là nous étions sur un mouvement haussier court terme. Donc là nous sommes dans le même cas de figure, donc pas encore de signe de retournement, on peut continuer à baisser, on l'a vu sur ce mouvement ici, on a eu 3 séances en dehors des bols, donc ça peut encore continuer, et donc il faut attendre, tout simplement des signes de retournement si l'on veut se placer à la hausse. Alors je dis ça pourquoi je réagis un petit peu en fonction de ce que j'ai lu sur le chat aujourd'hui. On va pas se le cacher, on est dans une période très technique, assez compliquée à trader en ce moment. Vous êtes nombreux, je le vois au travers de vos discussions, à y laisser quelques plumes. Alors, en général, les marchés sont plutôt faits pour monter, notamment pour ceux qui investissent au travers de PEA. On a très peu de possibilités de jouer la baisse, mais c'est un peu ce à quoi sert le money management, c'est-à-dire que tout le monde a des périodes de perte. Je ne connais aucun trader, aucun investisseur qui n'a pas à un moment une période de perte latente ou même de perte
consumé, si j'ose dire. On en a tous. Alors le money management, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à encaisser ces mouvements de baisse, puisque là, si vous êtes haussier, eh bien, moi j'étais personnellement, je suis passé haussier, je me rappelle plus, mais je crois que c'est sur une de ces deux bougies, mais avec une exposition assez faible pour me permettre d'encaisser ce mouvement de baisse. Je n'ai pas encore stoppé et j'attends un retournement. Mais le money management, ça sert à ça, c'est-à-dire ça sert à trouver, à pouvoir encaisser ce qu'on appelle les drawdowns avant de pouvoir profiter d'une hausse. Si vous faites sortir parce que vous avez un money management trop agressif sur ce genre de mouvement, quand ça va se retourner, parce que ça se retournera forcément un jour, le tout c'est de savoir quand, eh bien vous n'aurez plus rien et vous ne profiterez pas de cette remontée. Donc je sors un petit peu de l'analyse classique pour vous parler de ça, simplement pour attirer votre attention sur le fait que les marchés financiers sont et restent dangereux. Le risque de perte totale est toujours possible, mais c'est à ça que sert le money management. Donc on évite de se surexposer, et puis eh bien si on est passé haussier sur ce genre de bougie et puis qu'on a encore une baisse, eh bien il faut avoir prévu une exposition assez je dirais assez faible pour pouvoir encaisser ce genre de mouvement avant que ça remonte, et pourquoi pas sortir ou alors stopper assez tôt pour éviter justement ce genre de mouvement où il y a des exagérations à la baisse si on est haussier. Voilà, je sors un petit peu du cadre de ce que je dis d'habitude, mais là il y a beaucoup de commentaires que je vois sur le chat, et notamment que je reçois par mail, de gens qui ont du mal un peu à anticiper ce mouvement. Donc voilà, je me permets un petit peu ce genre de conseil. Donc comment jouer la continuité? Eh bien là nous sommes toujours dans un mouvement baissier très court terme. Prendre maintenant le mouvement, eh bien on voit bien qu'on est quand même sur une séance de 7 séances de baisse consécutives, même si les indicateurs nous montrent une survente qui est bien visible. Eh bien on n'a pas de signal de retournement, les volumes sont toujours légèrement supérieurs à la moyenne, mais on n'a pas trop de bougies d'hésitation. On aurait pu penser ici que sur cette bougie on allait pouvoir repartir à la hausse, d'ailleurs c'est ce qu'on a pensé à l'ouverture, et puis la Chypre a un peu douché tout le monde. Donc là pour l'instant aucun signal de retournement, donc le mouvement baissier est toujours en place, on est en survente, donc on évite de rentrer sur ce mouvement baissier, puisque le potentiel quand on est en survente est plus important à la hausse qu'à la baisse, mais comme il n'y a pas de signal de retournement, on évite de rentrer aussi à la hausse pour éviter de prendre le mouvement à contre-tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Donc les prochains supports se situent aux alentours des 3500, et puis ensuite en dessous on pourra encore creuser, on a des supports vers les 3400, 420 je crois. Donc attention, ça pourrait s'accélérer. On est dans des mouvements d'exagération, mais la conjoncture macroéconomique le permet, puisque nous sommes il y a quand même des situations assez extrêmes en ce moment, notamment avec ce fameux vote qui est attendu sur le relèvement de plafond de la dette américaine. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse. Aujourd'hui sur le fixing, eh bien c'est Snaggy et Berbibull qui gagnent au jeu du fixing. Bon, je donnerai un léger avantage à Berbibull qui a laissé son fixing je crois plus de 2 heures avant. Donc bon, il y a ex-aequo, mais avec un petit avantage quand même à Berbibull. Eh bien écoutez, bravo à vous, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.